Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs sniper. Alors pour tous les abonnés fidèles, je vous remercie. Merci de me mettre le pouce bleu de suite, comme ça c'est réglé. Pour tous les nouveaux abonnés, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai tourné une formation gratuite. Tu la retrouves en description ou sur ma bannière YouTube. Enfin, pour me suivre sur les réseaux sociaux, pour l'instant, moi c'est LinkedIn, donc c'est un réseau plus professionnel. Si tu as certainement un compte là-bas, donc tu tapes Crypto Liberté sur LinkedIn, je t'accepte et on reste en contact. On peut éventuellement échanger sur n'importe quel sujet. Alors, dans cette vidéo cette semaine, on va se la refaire un peu à l'ancienne. On va rester sur de l'unité de temps avec du recul, c'est-à-dire monthly et weekly, et on va faire le tour du marché, d'accord? On va pas trop revenir sur ce qui se passe en détail, à part peut-être en daily sur BTC, mais on n'ira pas plus près, d'accord? C'est parti. Alors sur BTC, alors on est en weekly, on va plutôt passer en monthly. Tu le sais, en monthly, j'y reviens chaque fois. L'actif, voilà, je vais passer en logarithmique. L'actif il est haussier, ok, il n'y a pas de débat. L'actif est haussier, donc on est en bull market monthly. On est en bull market monthly tant que on n'enfoncera pas ce creux ici, d'accord? Ce qu'on est en train de voir là, ça s'appelle un sell-off, une correction de marché monthly qui vient retester cette grosse accumulation qu'il y avait eu avant ce run ici, d'accord? Donc rien de choquant en monthly. On vient d'attaquer un nouveau mois qui est le mois de juillet. Ben, tant qu'en gros on n'aura pas cassé cette grosse zone d'accumulation là, ici, pas de panique, on est bullish sur le BTC. Pour un investisseur, puisqu'un investisseur, il regarde le monthly et le weekly. Un investisseur, il est là pour plusieurs années en général, d'accord? Donc ce qui se passe ici, rien de choquant tant qu'on n'enfonce pas cette zone, d'accord? Et donc en weekly, alors en weekly sur BTC, tu le sais, on reste sur une descente là depuis plusieurs semaines, ok? Alors est-ce que ça c'est poum, rebond, poum? Est-ce qu'en gros ça c'est un double top? Ok? Pour moi ça c'est pas un double top, pour moi ça je le compte pas ici. Pour moi ça c'est un V-top, d'accord? On a eu un pump et poum! C'est une ligne pour moi. Pourquoi? Parce que ça, c'est une redistribution. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et surtout, tu vas le voir dans ma formation gratuite, il y a des conditions pour moi pour avoir un double top. Un double top, c'est vraiment un retournement de marché long terme, d'accord? Enfin, long terme, weekly, qui, là, pour le coup, dit oui, retournement sérieux. Pour pouvoir invalider un double top, il faudra vraiment faire un joli double bottom en weekly. Pour moi, là, on est sur un V-top en weekly. Donc, il est possible qu'en weekly aussi on reparte en V-bottom. V-top, V-bottom. Beaucoup ici disent en weekly, oui, mais il faut attendre une structure, il faut attendre une grosse consolidation, avec pourquoi pas un double bottom weekly, et hop, on repartirait. Oui, on peut, ça serait même encore mieux. Repartir en V-bottom, c'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'on reste sur un V-top au-dessus. D'accord? Donc tout ça pour te dire que moi je m'attends maintenant bientôt enfin je m'attends personnellement à un rebond. Alors où est le bottom? Ici ou peut-être plus bas, j'en sais rien, hein. En weekly on s'en fout en fait de savoir maintenant si on est à plus ou moins 5-10% près. Donc s'il y a un rebond, pour moi ce rebond viendrait retester cette grosse zone de déséquilibre qu'on voit ici directement sur le prix. Pour ceux qui le voient un peu moins, tu traces ton Fibo, bien souvent la zone entre le 0,618 et le 0,786 qui est la Silver Zone, ok, entre le 0,786 et le 0,886 qui est la Gold Zone, ok. Donc pour moi ces zones on va venir la retester, on pourrait très bien revenir rapidement en V-bottom les retester, d'accord, pour au moins éventuellement transformer ce V-top en M-top, ok. Et là on parlerait d'un retournement où derrière bear market et où derrière il faudrait une grosse structure un peu de ce style pour venir invalider cette grosse structure de M-top, ok? Voilà. Donc voilà mon point de vue, moi, sur le BTC en weekly. Au passage, tu le sais, depuis ce point-là, qui est le dernier bottom assez sérieux, hein, mars 2020, à ce point-là, depuis qu'on est rentré sous le ratio 618, donc Silver Zone et Gold Zone, tant qu'on restera sous ce niveau, entre guillemets, moi je DCA sur BTC, d'accord?
Ça peut prendre 2 ans à rester comme ça. Je DCA. Dès qu'on repassera au-dessus du ratio 618, je couperai mon DCA sur BTC. Donc, est-ce qu'on est dans des bonnes zones d'investissement long terme? Je ne suis pas conseiller financier. Tu es responsable si tu perds de l'argent. Je n'ai aucun diplôme agréé pour pouvoir te dire ça. Mais personnellement, et d'un point de vue Fibonacci et historique de marché, tous les bottoms long terme, je pourrais te le reprendre depuis le début, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Tous les bottoms long terme, ici, bon, on ne le voit pas, c'est trop petit, ici, se sont faits dans la gold zone, d'accord? Gold zone, voire bordure silver zone. Donc, tu fais ce que tu as envie. Si tu vas attendre le BTC à 10 000 ou à 3 000, attends le BTC à 10 000 ou à 3 000. Mais il n'est pas impossible aussi que le Bitcoin reparte comme ça, que tu décides de FOMO avec tout le monde ici, et que tu te prennes une lame comme ça derrière. Voilà. Bon, ou alors tu es patient, si toi tu es vraiment sélectif et tu veux accumuler du BTC ici, tu prends le risque qu'il y revienne jamais, mais si tu es quelqu'un qui est très patient et qui est capable de le voir monter comme ça, et le voir redescendre comme ça, et commencer ton DCA une fois qu'on sera ici, éventuellement sur le prochain bear market, fais-le. Mais ce que je veux te dire, c'est que peut-être on l'a ici, le point bas ultime. Le nouveau gros point bas ultime après celui-ci, il est peut-être en train de se créer là. Et si on repart sur un bull market, tu ne reverras jamais ces points et tu rachèteras du BTC plus haut. C'est à toi de voir, d'accord? Personne ne le sait au final. Personne ne le sait. Dernière chose sur BTC en weekly. On passera pas en daily dans cette vidéo, sinon ça va être trop long. Dans la semaine, je te referai une vidéo, on parlera du daily là, un peu plus court terme. Je t'en parle depuis un moment. Selon la schématique de Wyckoff, on est sur une réaccumulation. Donc on a eu une grosse accumulation ici. Pour moi, là, tout ce que tu vois ici, c'est une réaccumulation, ok? On est venu un rallye haussier, pam, on vient prendre la liquidité au-dessus de ce point, ok? On s'est retourné violemment pour prendre la liquidité au-dessous de ce point. Donc ici, là, est-ce que ça va se faire plus bas ou on est déjà en train de le faire? On est sur le STB. Tu tapes accumulation Wyckoff, tu verras SC, AR, ST. Ok, STB, Spring, bon, tu iras voir. Pour moi, là, on est sur le STB. Donc, si on est sur le STB et qu'on suit la philosophie, j'aime pas dire la schématique, parce que c'est pas un pattern, c'est pas un schéma Wyckoff, mais si on suit le principe de Wyckoff, si on est sur le STB, on est censé maintenant refaire un rebond, venir retester les plus hauts, ok, et ici, qui correspond, je te l'ai dit tout à l'heure, à la silver et gold zone de retournement et à ce déséquilibre de marché, et au-dessus de ça, parce qu'il y a beaucoup de liquidités, je ne vais pas me réexpliquer pourquoi, on va revenir ici, si on y revient, et ici, c'est là que ça sera le point clé. Le point clé, c'est est-ce qu'on a un spring selon Wyckoff derrière, et on vient effectivement dans ces zones, ou est-ce que le spring, tant pis, il n'y est pas, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un spring. Wyckoff, si tu veux, c'est uniquement la retranscription de ce qui se passe sur un marché avec le placement des liquidités, le consensus global et la notion de jeu à somme nulle, de zero-sum game. Okay, tout le monde ne peut pas gagner. Et si tout le monde est gagnant dans un train, il n'y a aucun perdant. Et s'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Okay, puisque chaque fois que quelqu'un vend, il y a un acheteur. Et chaque fois que quelqu'un achète, il y a un vendeur. Donc s'il n'y a que des vendeurs, qui achètent? Et s'il n'y a que des acheteurs, qui vendent? Donc voilà pour BTC en weekly. Belle réaccumulation, je pense, long terme. Est-ce que le STB est fini? On ne sait pas. Potentiellement, moi je pense que oui. Ou est-ce qu'il faudra sérieusement se poser des questions ici? D'accord? À part celui qui a les nerfs solides et qui est capable de rencaisser un spring derrière plus bas. Hein. Mais moi je pense qu'ici, en tant que swing investisseur, je n'ai pas envie de me re-enquiller quelque chose comme ça. Voilà. Je vais peut-être très fortement alléger mon risque ici. S'il y a une continuité haussière, tant pis. Tout ce que j'ai mis de côté, j'irai le investir dans des altcoins qui ne sont pas encore à ce niveau-là, ou des nouveaux altcoins qui naîtront plus tard. Okay, ou j'attendrai une correction forte de BTC. Par contre, si on a un dump comme ça, tout ce que j'aurais encore revendu ici, je le remettrai ici. Alors, la paire ETH-BTC. Alors, la paire ETH-BTC, on est en... Allez, on va passer en monthly. En monthly, c'est pareil. Bon, là, je suis sur Binance, il n'y a pas trop... J'ai de l'historique jusqu'à 2016, mais on le sait, la paire ETH-BTC...
elle est bullish. Pourquoi? Parce que ETH, petit à petit, BTC perd de la dominance, on va le voir après la BTC dominance, hein. Mais depuis que BTC est créé, il perd de la dominance. Okay, il se fait grignoter par les altcoins, et notamment par des gros altcoins comme ETH. Il y en a qui disent que c'est pas un altcoin, ETH, maintenant c'est presque, c'est entre les altcoins et entre BTC, il y a ETH, quoi. Mais bon, on voit que c'est haussier en monthly, pas de souci. Un creux, on est ici, on peut très bien venir établir l'autre creux ici, et on reste sur la tendance haussière ETH-BTC. D'accord? Donc là, en monthly, c'est bullish, ce qu'on vit ici, c'est une correction, tant qu'on n'enfonce pas ce creux ici, pour celui-ci, on est bullish sur la paire ETH-BTC, donc pas de souci. En weekly, sur ETH-BTC. En weekly, alors est-ce qu'on a eu le M-top? Allez, pour moi, non. Non, c'est pas un M-top, toujours pas. Donc c'est la même schématique, on n'est pas loin du M-top quand même, hein. On n'est pas loin du retournement, ça veut dire que le M-top, tu vois, on pourrait tracer la trendline ici, si mais ça n'est pas un, hein. Mais si c'était un M-top, il manquait pas beaucoup pour que ce soit un M-top. On est vraiment sur un retournement, okay, de la paire ETH-BTC. Donc ça veut dire que s'il y a retournement M-top, il faut s'attendre à double bottom, ok, pour retourner cette tendance. Donc ça peut prendre plus de temps. Mais c'est un V-top. C'est un V-top, donc un V-top peut être retesté, pam, violemment, d'accord? Alors, ETH-BTC, est-ce que c'est bearish? Non. Pour moi, c'est pas bearish. Est-ce qu'on peut avoir de la correction? Du retracement? Oui. Pour moi, c'est exactement pareil que sur BTC. Ici, on a une réaccumulation. Elle est largement visible. Tac, 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 tac. Ok. On vient prendre la liquidité au-dessus de ce niveau. Retournement, on vient prendre la liquidité en dessous. Est-ce que là, comme BTC, on ne serait pas sur le STB pour l'instant, qui fait qu'on pourrait avoir un rebond, prendre la liquidité au-dessus, et si on respecte Wyckoff, si le consensus global est très bullish ici, comme sur BTC, on peut éventuellement se prendre un spring qui viendrait combler ce déséquilibre là. D'accord? Comme sur BTC, ça correspond ici à 13 000, tu sais, entre 10 et 13 000. Ok? Alors, est-ce qu'on va y aller de suite pour faire un bottom et repartir, ou est-ce qu'on va d'abord avoir un rebond? Comme BTC, c'est les mêmes questions, hein. En gros, ce que je veux te dire maintenant, c'est que si tu n'as pas su vendre tes ETH contre BTC lorsqu'on était ici, c'est plus maintenant qu'il faut se décider de passer en BTC en termes de gestion de risque. Pourquoi? Parce qu'au pire, tu vas te prendre ça de baisse en plus. Pour éventuellement un bottom, on le sait qu'il va se dessiner ici si la dynamique reste haussière. Donc, tu as déjà perdu tout ça. Est-ce que ça vaut le coup de se poser la question de passer en BTC? Sachant qu'on risque peut-être maintenant, si on est sur le STB, d'avoir un rebond ici. Alors, tu n'auras pas vendu tes ETH contre BTC quand on était ici, tu as pris ta baisse, tu vends tes ETH pour du BTC ici, et tu rates cette hausse, ce sursaut. Ok? Parce que tu as voulu juste économiser maintenant entre ici et ici, par peur qu'il y ait encore une baisse du ratio. Statistiquement, le risque récompense maintenant te dit qu'on est plus proche d'un bottom, puisqu'on est près du 0,618, que proche d'un top. Donc c'est pas maintenant, c'était plutôt ici qu'il fallait vendre tes ETH contre BTC. D'accord? Alors la BTC dominance, on est en monthly, donc tu vois qu'en monthly on le voit bien, c'est clair et net, on est baissier. Okay, la BTC dominance en monthly est baissière. Pourquoi? Parce qu'au plus BTC existe, au plus des altcoins arrivent, au plus des altcoins grappillent, au plus d'autres projets deviennent sérieux, au plus la BTC dominance, monthly, le biais est bearish. D'accord? Si on voulait tracer une trendline, allez, je vais te la tracer grossière, hein, mais voilà. Et donc en weekly, sur la BTC dominance, attention, je t'en ai parlé, que le poids de BTC allait reprendre un peu du poil de la bête, malgré le fait qu'on sait que le biais est bearish sur le long terme, normalement, ok? Donc, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des phases où BTC reprend de la force sur le reste. Tu le vois ici, en weekly, je t'en avais déjà parlé, qu'on était dans un range, on est toujours dans un range, pam, 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 on est venu en dessous, et là on a réintégré avec une structure de retournement derrière. Donc ça, c'est plutôt bullish pour la BTC dominance. Donc là, on a eu le petit run là, il y a quelques semaines, et là on retrace. On retrace, mais c'est pas pour autant que la BTC dominance, ça y est, on repart en casse en dessous, elle season. Ça va peut-être arriver. Mais attention, creux ascendant, et là on revient dans une zone où on pourrait dessiner le troisième creux.
si on dessine le troisième, c'est pas qu'on va le faire, hein, c'est on revient sur une zone où on pourrait le faire. Et donc le fait qu'on revienne sur une zone où on pourrait le faire, c'est certainement pas le moment de s'exposer à des altcoins. Oui, mais j'ai vu un altcoin là où 4 qui pète en ce moment. Oui, mais il y en a, pas de souci. Mais ce signal nous dit, attention, BTC devrait reprendre de la force sur les altcoins. Voilà, on a laissé là 2-3 semaines de respiration un peu, il y a quelques altcoins qui ont fait la fête. Il y en a même d'autres qui continueront si BTC fait ça. Mais choisis bien, si tu veux le faire, choisis bien tes altcoins. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc on le voit ici, il y a un gros déséquilibre qui n'a pas été comblé. Pour moi, on risque de vivre quelque chose comme ça, qui va venir un peu recombler tous ces déséquilibres, et qui potentiellement, effectivement, s'arrêtera par ici. Ok, on va faire une zone à la louche, par ici, pour ensuite se retourner, relaisser de la place aux altcoins et casser plus bas. D'accord? Pourquoi? Parce que rappelle-toi, en monthly, la tendance pour BTC de laisser de la cape aux altcoins est plus probable. Donc le dollar index maintenant. Donc le dollar index, tu le sais très bien, c'est le cash, c'est ce qui représente la force du dollar par rapport à un panier d'autres devises, ok, d'autres devises sérieuses. Et donc, on sait très bien que quand le dollar index est fort, ça veut dire que les gens préfèrent être dans le cash, et donc préfèrent avoir du dollar sur les comptes, et donc c'est pas bon pour tout ce qui est actif à risque. Lorsque le dollar index faiblit, ça veut dire que les capitaux partent, des valeurs refuges, puisque le dollar est vu comme une valeur refuge, et où va le cash? En général, le cash va dans les valeurs à risque. Donc, là j'avais fait une analyse un peu poussée sur ça. Regarde en monthly. En monthly, le dollar index est bearish, le biais. Pourquoi? Creux, pic, creux clôturé en monthly plus bas que ce creux-là. Donc là ce qu'on est, c'est dans un rebond en ce moment. Un rebond qui, si dollar index est toujours bearish, ne devrait pas à long terme dépasser ça. Donc là, on est tout simplement en train en ce moment de revenir combler ce déséquilibre violent qu'on avait eu, ce déséquilibre, d'accord? Donc là, on est en train petit à petit, le dollar index, de revenir fermer tout ça. Donc là, on en est où? On en est ici. Donc on est sur ce point là, tu vois, sur cette consolidation monthly. Pour moi, on va revenir aussi haut. On aura un dernier excès ici. Donc là, ça correspondra à quand les actifs à risque vont vraiment prendre une claque, parce qu'ils ont déjà pris une claque là, depuis un moment. Je pense qu'on va venir jusqu'ici, mais on ne dépassera pas ça. Et quand on arrivera ici, c'est là qu'on risque d'avoir le consensus global qui va dire purée, c'est bullish, dollar index, tout ça. Et malheureusement, c'est là qu'il y aura une grosse décharge du dollar index et qu'il y aura un transfert de la main forte à la main faible, et que les gros qui ont beaucoup de dollars distribueront leurs dollars, d'accord, dans les mains des petits, bon bref. Pourquoi? Pour après se barrer dans les actifs à risque, qui auront eux pris une claque à l'inverse. Bon. Donc, est-ce que c'est fini de monter? Je pense pas. À long terme. Est-ce que là, à court terme, on peut avoir un rebond sur BTC? Oui. Donc pourquoi? Je m'explique, on va passer... Donc tu l'as bien compris, dollar index bearish, donc bam, bam, bam. Tant que c'est comme ça, on doit s'attendre à bam, pas dépasser ce creux et aller faire un nouveau plus bas. Ok, sur le long terme, on parle une barre un mois là. Alors, en weekly, est-ce qu'on va y aller de suite là? Moi, je pense pas. Je pense... Alors, je vais m'expliquer, il n'y a pas que je pense pas. Techniquement, je vais expliquer pourquoi, mais... moi, je pense que là, on va avoir une respiration du dollar index qui va nous donner le rebond sur les actifs à risque, le rebond salvateur. Et quand on arrivera, tu sais, dans la zone là clé, que je te disais au début sur BTC, ou même sur les indices, hein. Bon, je ne ferai pas les indices dans cette vidéo, ce sera trop long, mais même sur les indices, j'attends un rebond là. Et quand on arrivera dans cette zone clé, là, on aura le dernier rallye puissant de dollar index qui ira tester ses plus hauts en monthly, et là, on se prendra réellement le gros bear market sur les cryptos. Et éventuellement, et sur les actifs à risque. Et éventuellement, là, on ira au 10K, 10, 13K, tu vois. Combler le dernier trou qu'on a. Et une fois que ça sera comblé, et que dollar index aura vraiment testé son plus haut niveau, là, et aura comblé ses creux, et qu'ensuite on aura le rallye baissier pour aller respecter la tendance monthly, là, on aura le début d'un nouveau bear market sur un nouveau bull market sur les cryptos. D'accord? Et donc là, en weekly, pourquoi là, je pense qu'on va avoir un rebond?
pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on a pris des liquidités majeures. Okay, donc quand il y a une prise de liquidité au-dessus de niveau majeur, bien souvent il y a une respiration. Le marché il fait que ça, hein, c'est que de la prise de liquidité, c'est du ping-pong. C'est-à-dire je viens capter en dessous, je repars en haut, je viens capter en haut, je repars en dessous, je viens capter en dessous ce point, je repars en haut, je viens te prendre de la liquidité ici, voilà, je repars en bas. Bref, tu as compris ce que je veux te dire. Donc là je pense qu'on a pris la liquidité. Donc en ayant pris la liquidité, je vois bien une respiration. Selon Wyckoff, je pense qu'on est aussi du coup sur une distribution là. Je m'explique. Alors pourquoi? Parce que là, selon Wyckoff, potentiellement pour moi là on est sur le UT. Le UT c'est, je te rappelle Wyckoff en distribution, ça fait pam 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 pam, M-top. On piège les gens, boum, on vient défoncer ceux qui ont shorté. On revient en dessous. Si le besoin, on met un UTAD, une dernière lame pour encore dégager ceux qui voulaient shorter, et ensuite on fait un short rapide. Okay, donc ensuite il y a la purge. Oh, c'est ça la clé. C'est soit là on va vers le UTAD directement. On a déjà eu le UT ici, et là on est en train de faire le UTAD, et on monte. Et si on continue à monter aussi haut, on va sur BTC. Si dollar vient combler ici de suite, parce que là on est déjà sur le UTAD. On va aller de suite aux 10 ou 13 000 sur BTC. Si par contre là effectivement on est sur le UT, ok, si on a fait le UT là avec cette prise de liquidité, c'est le UT que l'on a fait, on va avoir une respiration pour le UTAD. Ok. Donc j'espère que tu m'as bien suivi. Si c'est le UT ici, on a la respiration. Cette respiration nous laisse le rebond sur BTC et le UTAD nous plante le clou. Nous plante le clou, c'est-à-dire nous renvoie un BTC à 10-13 000. Voilà. Pour, je te le rappelle, une fois qu'on aura testé ça mais pas cassé, on ira en dessous. Ok. Et là, après avoir pris ça, qui sera le gros bear market, consolidation gentiment, et le dollar index perdra de la force et relaissera de la place aux actifs à risque. Ok, ça va pas se faire comme ça. Allez, on termine avec l'or. Je le fais pas souvent, l'or. Bon, l'or monthly, on va pas s'éterniser. En monthly, l'or, bon, si c'est bullish, d'accord. Il n'y a pas de secret, c'est bullish. Au passage, pour les amateurs de figures chartistes, on a potentiellement une jolie tasse et anse qui se crée, ok. Dans une grosse tasse et anse qui se crée, bon bref, l'or il nous fait quelque chose de, c'est un cas d'école, c'est tasse, anse, explosion, tasse, anse, explosion, et tout ça nous crée des grandes tasses dans des petites anses, quoi. C'est vraiment bon. On est sur cette schématique là, donc l'or c'est bullish. À court terme, bizarrement, par contre, il est en train de décevoir. Enfin, c'est un grand mot encore une fois, parce que oui et non. Mais bon, il y en a plein qui disent ouais, c'est la guerre et tout. Ils sont un peu déçus de la performance qu'aurait pu faire l'or. On s'attendait à un cycle qui nous a mené, moi je l'ai entendu parler, hein, qui nous a mené peut-être à un or à les 3000, quoi. Bon, on l'a pas pour l'instant. Ça veut pas dire qu'on l'aura pas, mais pour l'instant, on l'a pas. L'or, moi je vais te dire ce que je vois sur l'or. Ce que je vois là, c'est qu'on a ce qu'on appelle deux equal high. Equal high, ça veut dire des hauts parfaits. Parfait, parfait, parfait. Ça, c'est un nid à liquidité au-dessus. Ça doit sauter, d'accord. Ça va sauter. Alors quand ça sautera, après peut-être avoir fait ça, hein. Un jour on y revient, boum, ça sautera. Mais ça, déjà, ça doit sauter. Ici, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des equal low. Eux aussi, pour moi, ça doit sauter. Je vois plus une réaccumulation qui se fait là, moi, sur l'or. Mais ça va prendre du temps pour l'explosion. Je m'explique. Ici, là, pour moi, ce que je suis en train de voir, c'est tac, 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 le piège haussier. D'accord? Donc, le joli double bottom qui se crée. Le piège haussier, tout le monde disait, ça y est, la anse va breaker. Depuis ce moment-là, on a eu un retournement avec quand même en weekly un M-top. C'est-à-dire, tu as le premier pic, deuxième top, poum, et on clôture en dessous de la ligne de deux coups. Donc, retournement en weekly d'un M-top, ça veut dire qu'au moins, pour retourner ça, on veut voir ça en weekly, un double bottom, pardon. Pour l'instant, on ne l'a pas. On est dans cette dynamique. J'ai tracé la trendline ici. Tant qu'on est sous la trendline, il ne faut pas s'attendre à un breakout en V-bottom, puisqu'on est sur un M-top. D'accord? Mais ça fait du sens, parce que là, regarde, bam, 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 on a piégé tout le monde. Pour moi, là, on va venir faire un STB, selon la schématique de Wyckoff. On va venir prendre la liquidité sous ce creux.
D'accord? Si on prend la liquidité sous les 1676, il ne faudra pas dire « Ah, on a cassé ce niveau clé, c'est bearish ». Non. Selon Wyckoff, on peut très bien faire quelque chose de bam, 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 on break à la hausse, on prend la liquidité au-dessus, on break à la baisse, on prend la liquidité en dessous, on fait notre STB, et si besoin, on fait un spring pour réellement faire le gros run. Donc moi là sur l'or, je vois plutôt en ce moment une réaccumulation, qui est en fait la réaccumulation qui permet de faire la anse de la grande ta séance, après cette petite accu. Et donc ce qui serait pour moi explosif pour la suite pour l'or. Donc je verrai quelque chose comme ça, si on est sur une réaccumulation. Alors, un truc du style, tac, 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 STB, on reteste, spring, et gros run haussier. D'accord? Moi je la vois comme ça la once. C'est à surveiller le développement parce que tous les scénarios sont possibles. On peut avoir donc une réaccumulation pour le moment. Mais comme je te disais au début, on a aussi des equal high parfaits là, au-dessus. Donc ces equal high, on va aller les prendre quand on aura fait cet accu et on ira bam les défoncer pour le run. Mais attention, quand il y a des equal high, on peut aussi être sur une distribution sur la once. Si on est sur une distribution sur la once, ça peut potentiellement nous ramener l'or ici, quoi. Pourquoi une distribution? On est peut-être sur ça aussi. Bam, ting, tac, tac. Ici, c'était shorter. On est venu défoncer ces gens. Là, on serait éventuellement peut-être sur le UT. En gros, c'est... Et on irait faire le UTAD pour après avoir une grosse distribution. D'accord? Donc, un fake breakout, en fait. Un breakout qui échoue. Et ouais, mais tu vas me dire, alors, mais comment on peut savoir? Eh bien, tu auras des signaux si ces creux-là, on les laisse, c'est-à-dire si on fait pam, 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 UT, UTAD, si ça on le laisse et qu'on a un breakout, pour moi c'est une distribution. Entends-moi bien, hein. Si ça, on nous fait un W, en gros, un double bottom, triple bottom trop propre, c'est une distribution. Selon la schématique de Wyckoff. Et là, on aurait eu le UT, et là, on aura le UTAD. Ok? Et après le UTAD, la purge. Ok? Et pour valider la distribution, il faudra qu'on vienne sous ces niveaux, presque. D'accord? Soit on fait tac, 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 on vient casser en dessous, comme je te disais la STB. Pour beaucoup, ça sera vu comme bearish, mais pour ceux qui savent, ça sera vu comme bullish. C'est une prise de liquidité, un piège. Un run, si besoin, un repiège, et on part pour un run haussier. Pourquoi? Parce que cette cause n'aura pas été une distribution avec UT, UTAD, ça aura été une accumulation avec STB et Spring.